Bienvenue à tous dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous arrivons à la fin de cette saison, mais allons encore adorer le Seigneur et recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu, et devant ton trône, je me tiens prosterné. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Alléluia, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et ce matin encore, comme toujours, c'est une grâce pour nous de nous retrouver ensemble pour nous encourager et pour nous édifier les uns les autres, de manière à ce que chacun de nous puissions finir notre course avec le Seigneur. Donc, mon encouragement pour vous ce matin, mon exhortation, c'est de nous encourager comment chacun de nous, bien que nous formons une église, bien que nous formons une famille, bien que nous formons un peuple, mais chacun de nous, nous avons notre responsabilité, chacun de nous, nous avons notre part, et bien que nous nous complétons les uns les autres, mais à chacun de nous, il y a un appel bien spécifique sur notre vie, et que chacun de nous, nous avons besoin de nous rassurer dans notre cœur que nous sommes appelés, mais que nous avons besoin de répondre à cet appel en tant qu'un chrétien et que nous avons besoin d'arriver et d'aller jusqu'au bout. C'est juste pour vous dire ce matin que bien qu'on est ensemble, mais ce que le Seigneur m'appelle, ce que le Seigneur vous appelle est personnel. Et c'est pourquoi chacun de nous, nous avons besoin de faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre le but que le Seigneur nous a fixé. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous le permettre. Nous avons des ministères, nous avons l'Évangile et nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous, avec nous, pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Donc, chacun de nous, nous avons besoin de faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions y arriver. Nous devons finir notre course afin de recevoir la récompense avec le Seigneur, afin de recevoir la couronne qui nous est dit, que nous allons recevoir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi et que maintenant la couronne de vie lui est réservée. Non pas seulement à lui, mais tous ceux qui ont cru dans l'avènement du Seigneur, dans l'Évangile, dans la promesse de l'Évangile. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais lire un petit verset de l'Évangile pour que nous puissions être encouragés ensemble. Allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 24. L'apôtre Paul déclare aux Corinthiens pour leur dire « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. »
Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul met au-devant de nous le chemin par lequel chacun de nous avons besoin de passer. Il nous dit que ne savez-vous pas, et nous tous nous savons que lors d'une compétition quelconque, bien qu'il y a une équipe, bien qu'il y a plusieurs, mais chacun est en train de jouer, courir, combattre de manière à recevoir le prix, de manière à recevoir la récompense. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous tous qui sommes appelés par le Seigneur pour le salut, nous avons besoin de nous appliquer d'une manière afin que rien ne vienne nous distraire, rien ne vienne nous détourner de ce chemin sur lequel nous sommes en train de courir et qui a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais où nous avons besoin de nous fortifier dans la grâce de Dieu, comme celui qui court va se fortifier dans son corps à travers divers mouvements, à travers un entraînement, à travers des privations, parce qu'il veut se trouver en condition afin de ne pas faillir pendant qu'il est en train de pratiquer son sport, pratiquer son combat, pratiquer sa marche. De même, l'apôtre Paul nous dit, vous savez, ce n'est pas quelque chose que vous ignorez, vous savez que tout ce qui court s'impose, c'est-à-dire se discipline, c'est-à-dire emmène sa chair à se soumettre à sa volonté de manière à ce qu'il peut arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi chacun de nous sommes appelés à cela. Chacun de nous sommes appelés à persévérer. Chacun de nous sommes appelés à surmonter les désirs qui est en nous, la chair qui est en nous, afin de ne pas le laisser nous contrôler. Notre adversaire, ce n'est pas des adversaires qui sont en dehors de nous, mais notre adversaire, c'est la chair qui est en nous. Si nous avons à faire mourir, c'est notre chair. Si nous avons besoin à combattre, c'est notre chair, parce que c'est elle qui va nous empêcher d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut se reposer sur personne, parce que la course est personnelle. Notre salut est personnel. Je ne peux pas me reposer sur personne pour arriver à pénétrer dans la volonté de Dieu pour mon salut, pour ma vie. Donc, je dois faire en sorte que tout ce qui est en moi, tout ce qui vient pour m'arrêter, que je puisse le faire mourir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite mon corps, je traite ma chair durement, parce qu'il sait, et tout sportif le sait, que pour faire une compétition, il faut que son corps soit en condition. C'est-à-dire, il va le priver de beaucoup de choses, et en même temps, il va lui donner beaucoup de choses. Pourquoi? Pour qu'il soit apte à faire ce que l'athlète a décidé de faire. C'est pourquoi le chrétien qui veut hériter la vie avec le Seigneur, le chrétien qui veut saisir pleinement le salut qui lui a été donné, il a besoin de faire une chose. Il a besoin de faire mourir la chair qui était en lui. Il a besoin de la traiter durement. Il a besoin de la tenir en bride, comme l'apôtre Paul nous dit. C'est-à-dire de ne pas le laisser faire ce qu'il a envie de faire, de ne pas lui donner ce qu'il réclame, mais dans toutes les situations, de le faire mourir, de l'emmener à se soumettre à la volonté de notre esprit, de manière à ce que nous puissions courir pour pouvoir remporter les prix. C'est pourquoi Paul va aussi encourager Timothée pour lui dire, j'aimerais dire ça avec vous, Timothée était son disciple, il l'a appelé, quand il était encore dans son église locale, Paul a trouvé bon de l'emmener avec lui, et là il va
l'encourager pour lui dire comment il a besoin de se fortifier en vue de ce que Dieu lui a appelé à faire et en vue de son propre salut. Il lui dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1, il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il y a quelque chose que l'apôtre Paul va lui demander, mais qu'il ne peut pas faire pour lui. Il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, approche-toi de plus en plus du Seigneur. Puise dans la communion avec lui la force dont tu en as besoin. C'est pourquoi, comme je vous ai dit au commencement, nous avons des ministères, nous avons la prédication de l'Évangile, mais nous avons aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi la place que je dois me tenir pour me fortifier en vue de terminer et de gagner ma course et de recevoir ma couronne, c'est de venir me fortifier avec ceux qui transportent l'Évangile. C'est-à-dire, mon cœur doit être en communion avec le cœur des ministères, avec les cœurs de ceux qui transportent la révélation. Si je regarde dans le naturel, je peux dire que mon cœur, mon écoute doit être à celui qui m'entraîne, à celui qui me donne des consignes, à celui qui me donne des directives. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, eh bien, puise ta force dans la grâce de Dieu, fortifie-toi, afin que tu puisses accomplir ce que le Seigneur t'a confié. Il dit dans la grâce de Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, fortifie-toi dans l'évangile que tu as reçu. L'évangile qui est venu vers toi, l'évangile qui est venu dans ton cœur, l'évangile qui t'a éclairé, l'évangile qui t'a fortifié, l'évangile qui t'a emmené à répondre à cet appel, eh bien, il le dit, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la communion avec ceux qui ont cet appel sur leur vie pour pouvoir te donner aussi le courage de continuer. Il dit fortifie-toi, prends courage afin de pouvoir arriver jusqu'au bout. Et ensuite, il lui donne des exemples. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir ses fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. L'apôtre Paul est en train de donner à Timothée des exemples dans le naturel. Lui parle du soldat qui s'engage et qui met sa vie à la disposition de son supérieur, sa vie qui est là aux ordres pour exécuter, pour obéir. Eh bien, il lui donne l'exemple aussi de l'athlète qui court. Il y a des règles, il y a des consignes, il y a des choses à respecter, à faire, à ne pas faire. Il dit Timothée, eh bien, il y a aussi les laboureurs qui travaillent, qui sèment et qui récoltent son fruit, mais il attend avec patience. Il est en train de lui montrer comment, en s'approchant du Seigneur, l'Esprit de Dieu va l'éclairer, l'Esprit de Dieu va l'équiper de manière à ce qu'il puisse continuer sa course, finir sa course, accomplir la volonté de Dieu et recevoir la récompense que le Seigneur lui-même va le donner. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes appelés à courir une course et dans cette course, nous avons besoin de nous fortifier dans la grâce de Dieu, de manière quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent insurmontable, eh bien, la grâce de Dieu dans notre vie, la force du Seigneur en nous, le désir de recevoir la couronne, eh bien, cela nous donne plus de force, plus d'enthousiasme pour surmonter la fatigue, pour surmonter les désirs de la chair, pour surmonter tout ce qui peut nous arrêter, mais d'avoir dans notre cœur cet objectif de finir notre course. Et bien sûr, ce matin, je veux vous laisser et en espérant que ces quelques paroles vous encouragent et que ce moment que nous avons passé ensemble a été un moyen aussi pour vous fortifier et pour vous donner encore plus de courage pour se reposer sur le Seigneur et lui faire confiance. Eh bien, on va peut-être se retrouver bientôt.
Que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce encore de pouvoir écouter la parole de Dieu dans cette profondeur et dans cette dimension. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez besoin de nous écrire ou nous donner de vos nouvelles, des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.